Comment passer de ça à ça en 15 jours? Bienvenue sur TechniBody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la routine que j'ai fait pour développer ma chaîne postérieure, enfin l'étirement de la chaîne postérieure et arriver à toucher mes pieds, jambes tendues. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Ça a commencé pendant le confinement, quand on était tous à la maison. Il fallait qu'on trouve des activités, des choses à faire. Et du coup, moi, je m'étais dit, bon, j'ai un peu de temps. J'ai toujours été raide au niveau des ischio-jambiers, de ma chaîne postérieure, et j'ai jamais réussi à toucher mes pieds avec les deux mains jambes tendues. Ça me tirait énormément derrière les ischio-jambiers. Je me suis dit, je vais m'y mettre. Et pour ce faire, en fait, ce que j'ai fait, comme on avait le temps, je m'entraînais aussi en renforcement musculaire à la musculation, et je m'entraînais à essayer de faire le muscle-up aux anneaux. Comme c'est un mouvement difficile, donc qui va être de force pour moi, les mouvements de force, ça va demander beaucoup de temps de récupération. Donc au minimum 3 minutes. Donc moi, je faisais des temps de récupération de 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, je cherchais à toucher mes pieds pour essayer de gagner de l'élasticité au niveau des ischio-jambiers. Sachant que le muscle-up, ça travaille le haut du corps, il n'y avait aucun problème pour travailler le bas du corps en étirement pendant la phase de repos, donc pendant ces 3 minutes. Donc déjà au niveau du temps, je faisais à peu près 3 minutes d'étirement du cou entre mes sessions de muscle-up et je faisais entre 5 et 6 séries. Donc en gros, maximum, je m'entraînais sur l'étirement un quart d'heure. Donc, et ce que je faisais, c'était très simple. En fait, j'essayais de toucher mes pieds avec un genou plié et je cherchais à étirer en fait que un côté, le côté droit. J'essayais de bien descendre au maximum. Et après, en fait, ce qui m'a fait surtout gagner, c'est de travailler sur la respiration et surtout sur l'expiration. Plus je cherchais à souffler et à chaque fois que je soufflais, j'essayais de gratter quelques centimètres, de descendre de plus en plus bas. Une fois que ça tirait quasiment au maximum, ce que je faisais, c'est que je transférais le poids sur l'autre jambe. C'est-à-dire que je déverrouillais l'autre genou, je tendais l'autre jambe pour étirer l'autre côté. Et en général, je n'arrivais pas au même niveau au début. Donc il a fallu que je remonte un petit peu de quelques centimètres et que je ressouffle petit à petit pour redescendre au même niveau. Quand j'arrivais au même niveau, ce que je faisais, c'est que j'essayais de tendre les deux jambes en même temps et de maintenir, si possible, à peu près 30 secondes. En gros, je faisais globalement 30 secondes de chaque, droite-gauche, plus 30 secondes à 1 minute, les deux en même temps. Une fois que je finissais, je me relevais doucement et vu que j'étais souvent penché en avant en flexion, du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit peu d'extension entre 5 et 10 répétitions, juste pour travailler un peu le mouvement inverse au niveau de l'extension lombaire, pour pas trop forcer sur la flexion. Et du coup, après, je refaisais une série de muscle-up et derrière, je renchaînais. Et je faisais ça, du coup, ça me faisait 5 à 6 répétitions de muscle-up et d'étirement. Donc cette routine, elle est applicable pour tout le monde, mais vous pouvez l'appliquer en fait quand vous voulez. Moi, je l'ai fait sur des temps de repos, sur des mouvements en gros de force, mais vous pouvez l'appliquer sur plusieurs sessions de 2 minutes par exemple. Moi, c'est ce que ça a fait. Donc en gros, je m'entraînais à peu près entre 10 et un quart d'heure. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à gagner. Alors, je m'entraînais combien de fois par semaine? Je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine. Et en fait, ce que je faisais, c'est que les jours où je ne m'entraînais pas, j'essayais au moins une fois par jour de descendre le plus bas possible. Voilà ce que je faisais. Et du coup, à ce jour, j'ai toujours gardé cette mobilité. Et du coup, ce que je fais pour entretenir cette mobilité, c'est qu'une à deux fois par semaine, j'essaye de toucher mes pieds. Il y a des jours où j'y arrive pas si je suis plus raide que d'autres. Et il y a des jours où j'y arrive. Voilà. Et en fait, j'ai un moyen mémotechnique qui me fait penser de temps en temps à le faire souvent tous les jours. C'est dès que je sors de la douche et que je suis dans la douche, j'essaye de venir toucher mes pieds au moins une fois. Du coup, ça fait que j'entretiens cette mobilité-là. Et de temps en temps, je me fais des routines un peu comme celle-ci, un peu plus accentuées, où je vais essayer de chercher à descendre vraiment de plus en plus loin. Donc moi, ça m'a mis 15 jours pour toucher mes pieds. Donc voilà, je pense que si ça peut vous aider, allez-y. Et la clé de ça, c'est de travailler sur l'expiration. Plus vous allez souffler, plus vous allez relâcher les muscles au niveau général du corps, donc aussi les ischio-jambiers et la chaîne postérieure, et plus vous allez avoir de chances de toucher vos pieds. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à se baisser en avant et ça déclenche trop de douleur au niveau du dos,
ce que tu vas pouvoir faire, c'est le faire en fait en position assise. En position assise, ce qu'il va falloir faire, c'est te mettre assis, tu déverrouilles les genoux, tu tires les pointes de pied à fond et tu vas répéter le même schéma. Une fois que tu as tiré les pointes de pied à fond, tu vas essayer d'avancer le buste en avant et essayer de te grandir un petit peu. Et en fait, tu vas faire le même schéma. Donc, tu vas faire d'abord la jambe droite ou d'abord la jambe gauche, peu importe. Tu fais une jambe. Pareil, tu travailles sur la respiration. Plus tu vas souffler, plus ça va se relâcher. 30 à 45 secondes, voire une minute. Après, tu changes. Tu fais l'autre côté. Pareil. Et ensuite, tu fais les deux. Et petit à petit, tu vas réussir à descendre tes genoux pour qu'ils soient vraiment parallèles au sol et bien tendus. Donc ça, c'est la routine pour ceux qui ont vraiment des problèmes de dos et qui ont mal quand ils se penchent en avant. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez la routine pour les muscle-up aux anneaux que j'ai effectué pour pouvoir réussir le premier, mettez-moi ça en commentaire, je vous la ferai. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.